Salut tout le monde, bienvenue, installez-vous. Vous êtes sur votre chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude et vous venez de rejoindre votre formation Excel gratuite en ligne et voici notre cours numéro 11. Je suis Monsieur Ngom. En cas de besoin, mes contacts sont affichés sur l'écran, y compris mon numéro de téléphone WhatsApp. Le cours d'aujourd'hui, cours numéro 11, nous allons voir la fonction si à plusieurs conditions. Dans le cours précédent, cours numéro 10, nous avons vu la fonction si, mais à deux conditions. C'est plus facile, j'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction si à trois conditions. Allons-y. Maintenant, voici des formules que je vais utiliser. Donc, vous pouvez les copier quelque part. Avant de commencer le cours, je vous prie de bien vouloir vous familiariser à quelques touches du clavier. Donc, ces touches-là, nous allons les utiliser aujourd'hui. Nous allons beaucoup utiliser les guillemets. Les guillemets, c'est ici, lorsqu'on est en minuscule. Ouvrir la parenthèse, c'est ici, en minuscule aussi, lorsqu'on est en minuscule. Fermer la parenthèse. Il y a aussi le signe égal qu'on va utiliser. Ici aussi, nous avons utilisé beaucoup même. Nous avons utilisé le point virgule lorsque vous êtes en mode minuscule. Et là, vous avez la touche supérieure à, inférieure à. Maintenant, si c'est inférieur à, cliquez juste. Lorsque vous êtes en minuscule, tapez sur la touche. Vous avez inférieur à, comme ici en haut, comme je l'ai illustré ici en haut. Maintenant, si vous voulez avoir supérieur à, soit vous vous rendez sur la touche majuscule, vous tapez sur majuscule. Et lorsque vous êtes en majuscule, tapez sur la touche là et vous aurez supérieur à. Sinon, tapez d'abord sur la touche Shift qui est là, la flèche vers le haut, sans laisser votre doigt et tapez sur la touche là, vous aurez supérieur à. Maintenant, si vous voulez supérieur ou égal à, cliquez ici, ensuite cliquez sur égal. Allons-y. Le premier cas pratique numéro 1. Ici, nous avons un tableau Excel, une liste d'une classe de 11 élèves. Ils ont composé, ils ont fait des devoirs et chacun a sa moyenne. Eliman Fall, moyenne 14, Yandep Sen, moyenne 9, Doudou Fall, moyenne 18, Kumba Sissé, moyenne 6, Adjifatou Djigo, moyenne 9, Banetiam, moyenne 9, Seydou Bassen, moyenne 15, Edouard Kanfo, moyenne 10, Ernest Zalé, moyenne 8, Leila Diouf, moyenne 18 et Kogo d'Enfant, moyenne 8. Maintenant, nous allons faire un test. Nous allons demander à Excel de nous trier les élèves qui sont ajournés. D'abord, on commence du plus petit au plus grand. Ensuite, les élèves qui vont au deuxième tour. Puis, les élèves admis d'office. Maintenant, il faut d'abord des critères. On va dire à la machine que tout élève qui a moins de 9 est ajourné. L'élève qui a entre 0 et 8 est ajourné, y compris 8 est ajourné. Et maintenant, l'élève qui a 9 passe au deuxième tour. L'élève qui a plus de 9, c'est-à-dire 10 jusqu'à 20, admis d'office. On peut le faire manuellement parce qu'on n'a que 11 élèves. Eliman Fall, il a 14 admis d'office. Yandep Sen, deuxième tour. Doudou Fall, 18 admis d'office. Kumba Sissé, 6 ajournés. Mais si vous avez une liste de 150 élèves, 200 élèves, 300, 1000 élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire ça manuellement? Et là, Excel arrive avec une excellente fonction, c'est la fonction si qu'on va utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, comme tout calcul sur Excel, on va commencer par égal. Donc, vous tapez sur la touche égal. On écrit si, c'est la condition. Ouvrir une parenthèse. Et maintenant,
on va choisir cette cellule-là, la cellule 14, c'est la moyenne, qu'on appelle la cellule H3. On a ici H, et la ligne 3, c'est la cellule H3. On clique sur 14, c'est élément FAL. On dit à la machine, si 14 est inférieur à 9, point virgule, j'ouvre les guillemets, l'élève est ajourné. Je ferme les guillemets. Je mets encore point virgule. Là, comme nous avons 3 conditions, j'écris encore si et j'ouvre une autre parenthèse, une deuxième parenthèse. C'est très important. Une parenthèse qui est mise ici en rouge. Et là, je clique encore sur la moyenne, représentée par 14 ici. Et je dis si, donc première condition, si H3 égale moins 9, l'élève ajourné. Deuxième condition, si H3 est inférieur à 10. Donc, il n'est pas arrivé à 10. Il est entre 9 et 10. Là, je mets point virgule, j'ouvre les parenthèses, deuxième tour. J'écris deuxième tour. Je ferme les guillemets, point virgule encore. Sinon, l'élève admis. Et admis d'office. Je mets admis. Et je ferme les guillemets. Je ferme deux parenthèses. Parce que n'oubliez pas, vous avez ouvert deux parenthèses. Vous fermez deux parenthèses. Donc je répète, on a demandé à la machine de tester, faire un test. Le test, c'est 3 conditions. Première condition, un élève qui n'a pas 9, une moyenne inférieure à 9, il est ajourné. Si, deuxième condition, si la moyenne est inférieure à 10, l'élève passe au deuxième tour. Sinon, point virgule, il est admis. Donc ce n'est plus la peine de mettre une autre. Donc on dira soit il est ajourné, moins de 9, soit il passe au deuxième tour entre 9 et 10, le reste il est admis, et on tape sur la touche entrée, et vous voyez déjà l'élève élément FAL ici en haut, admis, et on va sélectionner, on va venir ici en bas, à droite, jusqu'à ce que nous ayons la croix noire, et on glisse vers le bas, pour sélectionner le reste. Et vous voyez ici que automatiquement, il y a un deuxième tour, parce qu'il a 9, elle a 9. Doudou Fall admis, 18. Kumba Sissé, 6 ajourné. Adji Fatou Djigo, deuxième tour, parce qu'elle a 9. Bana Cham, elle a 9, deuxième tour. Et si vous aviez 1000 élèves, en un seul clic, la machine calcule pour tout le monde. Et là, vous avez 3 choix. Le premier choix, la première condition, c'est ajourné. Deuxième condition, c'est à deuxième tour. Et troisième, c'est admis. J'espère que vous avez compris cette partie. Nous allons voir maintenant un autre cas. Cas pratique numéro 2. Ici, nous avons un recrutement. Nous devons faire un recrutement et là, il y a une liste de 11 personnes. Et là aussi, on va faire un test. On va dire à la machine que tout individu qui a moins de 160 cm, ça veut dire 1,60 m. Là, j'ai mis ça en centimètres. Donc, 1,68 m, 1,40 m, 1,75 m. On va demander à la machine que tous les candidats qui n'ont pas 1,65 m, ils sont trop petits, ils sont éliminés. Et tous les candidats qui ont entre 1,65 m et 1,75 m, ils sont acceptés. Et tous les candidats qui ont plus de 1,75 m, ils sont trop grands, éliminés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 3 conditions. On vient ici encore, on met égal. N'oubliez pas le égal, il commence le calcul. On met égal. Attendez, je vais mettre ça en gras pour que ce soit plus visible. Bien. Comme tout bon calcul sur Excel, on va commencer par taper la touche égal. Égal si, première condition, j'ouvre la parenthèse, si la taille qui est là est inférieure à 1,65 m, point virgule, j'ouvre les guillemets, trop petit.
trop petit. Trop petit. Je ferme les guillemets. Point virgule encore. Deuxième condition, je mets si. J'ouvre une deuxième parenthèse. Je clique sur la taille ici. Je mets si la taille est maintenant inférieure à 1,75 m, point virgule, j'ouvre les guillemets, accepter. Accepter. Je ferme les guillemets. Sinon, point virgule, trop grand. J'ouvre les guillemets, j'écris trop grand. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse 2 fois. Je l'ai ouverte 2 fois. Je reprends. Ici, on a dit, si Abdou Diallo qui est là, si sa taille est inférieure à 165, il est trop petit. Si la taille est inférieure à 175, il est accepté. Maintenant, si la condition n'est pas compatible avec ces deux-là, il est trop grand. Et quand il est trop grand, il est rejeté. Et je ferme les deux parenthèses, je clique sur Entrée. Et vous voyez, déjà Abdou Diallo est accepté. Pourquoi? Parce que il a entre 1,65 m et 1,75 m. Et maintenant, je vais double-cliquer ici pour les autres. Vous voyez, Diogoy Sen trop petit, Modou Dramé trop grand, l'ami Issa Hadjata trop petit, Aliou Sek accepté. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et ce programme est utilisé pour lorsque vous avez une longue liste de candidats, mais avec 10 candidats, 5 candidats, ce n'est pas la peine. Mais c'est au cas où vous avez une liste de 100, 200, 300 et plusieurs candidats. Cas pratique numéro 3. Ici, nous avons une école de football qui recrute des footballeurs et qui les forme et qui a une base de données avec la liste de tous les footballeurs, tous les candidats de l'équipe de football. Si nous avons 11 candidats, ce n'est pas un problème. Mais si nous avons 100 candidats, 200, 300, 500 candidats, là, nous sommes obligés d'utiliser la fonction si. Ce qui veut dire que nous allons proposer à la machine de lui dire tout candidat qui n'a pas 12 ans est minime. Donc, si l'âge ici est inférieur à 12, il est minime. Si l'âge est compris entre 12 et 14, il est cadet. Et si l'âge est supérieur à 14, on dit qu'il est senior. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique sur égal. Si j'ouvre la première parenthèse et je demande à la machine de faire le test suivant, si l'âge de Abdou Diallo est inférieur à 13, c'est-à-dire l'âge compris entre 0 et 12, point virgule, il est considéré comme, j'ouvre les guillemets, minime. Donc catégorie minime. Et je ferme les guillemets. Point virgule, je mets un deuxième si et j'ouvre une deuxième parenthèse. Et je demande aussi à Excel que si l'âge de Abdou Diallo est inférieur à 15, c'est-à-dire que s'il a 13 ou 14 ans, non, s'il est inférieur, disons, à 17, point virgule, il est considéré comme, j'ouvre les guillemets, il est considéré comme cadet. Je ferme les guillemets. J'espère que vous suivez bien. Point virgule, sinon, j'ouvre les guillemets, senior. Je ferme les guillemets et je ferme les parenthèses 2 fois. Donc, suivez, j'ai dit à Excel, si l'âge est inférieur à 13, le candidat est dans la catégorie des minimes. Si l'âge est inférieur à 17, c'est-à-dire entre 14 et 16, il est considéré comme cadet. Maintenant, si l'âge est inférieur à 17, il est considéré comme cadet. Et
Et maintenant, le reste, c'est senior. Le reste, ça veut dire point virgule. Et je ferme les guillemets. Je reprends. Si G4, c'est l'âge, est inférieur à 13, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans, il est dans la catégorie des minimes. Ou bien, si l'âge est inférieur à 17 ans, ça veut dire entre 13 et 16, il est considéré comme cadet. Sinon, le reste, c'est senior. Le reste, on a dit que de 0 à 12, c'est minime. De 12 à 16, c'est cadet. Le reste, point virgule, égale senior. Je tape sur la touche entrée. Et on voit déjà que Abdou Diallo est considéré comme cadet. Pourquoi? Parce que son âge est compris entre 13 et 16. Maintenant, nous allons sélectionner le reste pour voir. Très bien. Maintenant, ici, on a Djogoysen minime parce qu'il a 12 ans. Modou Dramé minime parce qu'il a 11 ans. Issa Diata cadet. Aliou Sek cadet. Et là, nous avons Salif Sané 20 ans. Jean-Paul Tin 21 ans qui sont seniors et Mbaye Fall qui est senior. Donc, si vous avez une liste de 1000 candidats, en un seul clic, la machine pourra vous aider à catégoriser les candidats, ceux qui sont en minime, ceux qui sont en cadet, ceux qui sont en senior. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était Moussiongom. J'espère que j'ai été à la hauteur. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions dans les commentaires, sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis à votre disposition. Merci. Goodbye.